Et ça ne vous aura pas échappé que ça bouge beaucoup en ce moment à Strasbourg, avec Strasbourg, mon amour. Sophie Ballon est avec nous, comment allez-vous? Mais très bien, merci Lionel. Soyez la bienvenue, vous êtes de l'Office du tourisme de Strasbourg, avec l'agence Passe-Muraille. Vous pilotez les événements qu'on a pu découvrir. 8e édition. Comment elle a démarré cette 8e édition? Plutôt bien, hein. Le public est là, ils viennent très nombreux à tous les événements, plus de 1000 personnes samedi soir pour la soirée disco. La baby boom avec plein d'enfants qui sont venus déguisés et à tous les événements, pas mal de monde. On affiche complet sur pas mal de choses finalement. Comment est né ce projet? Alors ce projet est né il y a un peu plus de 8 ans de la volonté de remplir un peu plus les hôtels au mois de février, puisque c'était la période creuse à Strasbourg et que la réflexion était pour lisser un petit peu la fréquentation touristique sur l'année. Et du coup, des hôteliers et l'Office de tourisme se sont dit, et si on faisait un événement autour de la Saint-Valentin et de l'amour? Et Strasbourg, mon amour est né. Ça a démarré dès le départ? Ça a bien marché dès le départ, hein? Alors, ça a bien pris. Après, maintenant, l'événement gagne vraiment ses lettres de noblesse. Les partenaires nous contactent pour organiser des choses. On ne va plus les chercher pour leur dire on veut faire quelque chose. Les bateaux bretzel qui se proposent de faire des petites balades. Donc, le festival attire aussi des partenaires qui veulent faire des choses et il a trouvé son public à la fois chez les Strasbourgeois et à la fois chez les touristes. Voilà, donc, Claire, Amandine, vous êtes allée déjà voir des petites choses à Strasbourg mon amour? Moi, je voulais aller à la soirée disco et je n'ai pas pu y aller. C'était mon plus gros regret. Pourquoi? Je voulais danser énormément et puis je n'ai pas pu y aller. C'était complet ou c'était... Non, c'était pas complet, mais j'ai dû aller à la campagne chez mes parents. Ah bah et si, du coup, je n'ai pas pu. Si en mes plus, parents voulaient y aller aussi, mais j'avais vraiment envie d'aller danser, quoi. Voilà, alors à quoi ça ressemble Strasbourg mon amour? Teaser. Voilà, ça donne envie, Sophie, ce que vous faites. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Il y a le Café des Amours, tiens, ça c'est sur la place Kléber. Voilà, c'est ça. Gros concert hier soir. Alors, gros concert hier soir, il y avait la RFM Party avec des têtes d'affiche, hein, Christophe Mahé, Claudio Capéo, Axel Red, Icar. Donc là aussi, gros engouement, hein. Il y avait pas mal de monde. Et le Café des Amours, c'est aussi des événements tous les soirs et la possibilité de déjeuner tous les midis en musique, voilà, des brunchs le dimanche matin. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est le lieu totem un petit peu hein, de Strasbourg, mon amour. Déjà, c'est très visible, hein, ce beau bâtiment sur la place Kléber. Et tous les jours, de midi à minuit à peu près, on peut assister à des événements variés, divers et très sympas, de la musique, des concerts. C'est quoi l'esprit de l'événement? Est-ce que l'idée, c'est de faire quelque chose de romantique, un peu comme Venise? Alors, le but de l'événement, c'est de montrer le potentiel romantique de Strasbourg, de rappeler à quel point cette belle ville est romantique, mais c'est surtout aussi de proposer des choses un petit peu décalées, mixer culture et tourisme. Alors moi, le regret que j'ai, c'est qu'il y a eu, dans certaines éditions, des choses que j'aimais bien. Il y avait d'abord les ponts couverts avec les noms des amoureux, comme ça on voyait marqué Amandine. Voilà, avec son chéri, je trouvais que c'était pas mal. Et il y a autre chose, tiens, regardez les images, parce qu'on avait adoré ça. C'était un canapé qui avait été installé, tiens, c'était en plus le professeur Nizan qui s'était prêté à ça, c'est drôle, j'ai pas revu les images. Et les gens venaient sur ce canapé, comme ça, se faire des petits bisous, des déclarations d'amour. Lorsqu'il y a le brainstorming avec Passe-Muraille, est-ce que vous dites, tiens, on pourrait reprendre ça, ou ce qui a été un succès, on le reprend plus? Ça dépend des événements. Après, il y a des choses qui sont faites ou refaites en fonction déjà de ce qu'on nous propose. S'il y a des choses vraiment très sympas, on va se dire, bon, on va peut-être prendre ça, mais on va du coup devoir supprimer quelque chose. Il y a beaucoup d'événements quand même. Voilà, il y a beaucoup d'événements. Après, on essaye de se renouveler aussi. Si on faisait chaque année la même chose, ça manquerait un petit peu de peps pour attirer les gens. Hein. Donc on se renouvelle à chaque fois. On se renouvelle un petit peu tous les ans et bon, malheureusement, il y a des choses, même si elles plaisent, qui... on vous remettrait le canapé à la 9e édition. Il reviendra sans doute. Hein, voilà, on aimait bien, on avait mis les caméras d'Alsace 20. Coup de cœur, ça sera pour la Saint-Valentin. J'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est la slow party. Oui, alors la slow party, c'est 6 heures de slow, donc c'est le soir de la Saint-Valentin. Il n'y a que du slow. Voilà, il n'y a que du slow. Donc soirée disco claire, c'est plié. Voilà. Il vous reste la soirée donc slow. Il reste la soirée slow. En fait, il y a quelques années, pendant Strasbourg, mon amour, il y avait un espèce
espèce de conservatoire du slow qui avait été mis en place parce qu'on se rend compte que le slow disparaît, qu'on ne danse plus le slow dans les soirées. Hein. Les discothèques d'ailleurs sont un petit peu à la peine. Hein. Et donc voilà, là on fait un petit peu renaître le slow et pendant 6 heures on peut venir danser le slow en amoureux ou rencontrer un amoureux. C'était aussi comme ça qu'on rencontrait à l'époque son amoureux. Exactement. Au moment du slow, hop, c'était le moment c'était bien, les slow. De passer la seconde. Le slow pour ça, plus chaud. Exactement. Allez, encore 2-3 petites infos. Je crois que c'est complet, puisque j'ai des amis qui l'ont réservé, et le concept, je le trouve formidable. C'est le dîner dans le noir, qui aura lieu au Vaisseau. Donc, on est dans la nuit la plus totale. Et là, avec la personne, avec son amoureux ou son amoureuse, on dîne. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une nouveauté cette année. Et effectivement, ça a pas mal de succès. Et là, voilà, c'est aussi pour faire appel aux sens. Hein, la Saint-Valentin, du côté un peu sensuel. On fait appel à ses sens. On dîne dans le noir. Donc, on fait appel à son toucher, son odorat. Et on ne voit pas ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, ça peut être une façon sympa de passer sa Saint-Valentin. Exactement. En plus, on ne vous voit pas faire des petites choses, donc c'est formidable, ça se passera jusqu'à dimanche, c'est 10 jours d'événements, Strasbourg, mon amour. Merci beaucoup Sophie, vous restez bien sûr avec nous, mais en tout cas ça donne très envie.